Alors nous sommes venus présenter les expériences suisses de tirage au sort. C'est des expériences qui sont relativement peu connues, mais qui ont été utilisées depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est une expérience assez longue, très tardive par rapport à d'autres expériences, et extrêmement variée, puisqu'il y avait des expériences à la fois dans des cités patriciennes, oligarchiques, de répartition du pouvoir entre les différentes familles ou les différentes corporations dans les villes, et puis aussi des expériences dans des cantons dits démocratiques qui fonctionnaient avec des assemblées citoyennes, où là aussi une partie des élites cantonales était sélectionnée par tirage au sort. Au départ, c'était vraiment un souci d'étendre un tout petit peu la question de la démocratie, de montrer que la démocratie pouvait se comprendre autrement que sous une forme purement représentative. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, le débat s'est un petit peu transformé, c'est-à-dire que des militants du tirage au sort sont apparus, se sont saisis de ces textes, parfois en les lisant assez mal, il faut le dire, et en particulier en faisant de Bernard Manin un avocat du tirage au sort, ce qui n'est pas le cas. Et puis, en faisant du tirage au sort un moyen, à mon sens, de dépolitiser la démocratie et de dire ou de sous-entendre que les conflits en démocratie sont des conflits, disons, construits, fabriqués par des partis opposés, mais qui en réalité ne représenteraient pas de véritables conflits dans la société. Avec l'idée sous-jacente que si la société était laissée à elle-même, d'une certaine manière, c'est-à-dire si les élites n'existaient pas, la société serait pacifiée, la société serait harmonieuse, la société serait unifiée. Ce qui me semble être déjà sociologiquement une erreur, mais surtout politiquement extrêmement dangereux, puisque la démocratie repose sur le conflit. Et le fait de vouloir expulser tout conflit d'une collectivité démocratique est un élément plutôt inquiétant. Il y a quelques décennies, on aurait qualifié ça de tendance totalitaire. C'est notamment dans les travaux de Claude Lefort, où il montre bien que l'idée d'un peuple un est une image totalitaire qu'on voit à la fois dans le stalinisme et dans l'hitlérisme. Il ne faut peut-être pas aller jusque-là dans cette peinture un peu catastrophique, disons, mais c'est en tous les cas un réflexe qui me semble peu démocratique, de se figurer ce peuple un ou ce peuple débarrassé de tout conflit. Donc ça, c'est un des usages que l'on a vu apparaître depuis quelques années. L'autre usage, c'est l'idée un peu paradoxale, quand on travaille sur l'histoire du tirage au sort, qu'il serait l'outil idéal pour assurer la meilleure représentation, avec l'idée qu'on tire au sort un panel représentatif de la population, et en oubliant complètement ce que précisément l'histoire montre, qu'à partir du moment où l'apparition du gouvernement représentatif, pour reprendre les termes de Bernard Manin, s'impose en France, aux États-Unis, puis ensuite dans les autres pays européens au XIXe siècle, cette apparition ou ce développement du gouvernement représentatif s'est accompagné de la disparition du tirage au sort. Et donc on mélange au centre d'un dispositif représentatif des éléments de tirage au sort qui en réalité appartiennent à une tradition complètement différente. Bon, si c'était vraiment le cas, ce serait plutôt une bonne chose, parce que ça montrerait que la recherche universitaire sert à quelque chose et qu'on est là aussi pour suggérer des idées, imaginer des réformes, et aussi, dans le cas du tirage au sort, plus qu'imaginer de nouvelles choses, c'est surtout ramener des perles à la surface, pour reprendre l'image qu'Hannah Arendt avait utilisée pour parler de Walter Benjamin, c'est-à-dire des choses qui ont existé, mais qui ont été recouvertes, oubliées, ensevelies, et que l'on ramène à la surface en montrant que des actions, des pratiques, des institutions ont été tentées dans le passé avec différentes conséquences, mais qu'il faut au minimum les avoir en tête. Moi, c'est la chose qui me semble la plus intéressante sur le tirage au sort, c'est que ça nous écarte, disons, de cette idée élective qui semble la seule possible pour sélectionner des personnes, disant, voilà, si on doit sélectionner une ou quelques personnes, il faut forcément passer par une élection. Le tirage au sort a un pas de côté, d'une certaine manière, et peut être utilisé sous la forme du discours utopique, par exemple. C'est ce que fait Barbara Goodwin dans son livre de 92, où elle imagine une société complètement régie par le tirage au sort. C'est bien sûr pas une société ni désirable, ni possible, ni réaliste, mais c'est une forme de discours utopique dans le meilleur sens du terme, puisque cela permet de faire un pas de côté, d'imaginer un tout autre social, d'imaginer un tout autre politique. Évidemment que ça a des effets dans notre pratique politique aujourd'hui. Mais par rapport aux utilisations des travaux sur le tirage au sort, la chose qui me semble la plus importante, c'est de ne pas
passer par le tirage au sort pour évacuer la conflictualité sociale, parce que les conflits dans la société, dans toute société, et a priori, enfin, plus forte raison dans une société démocratique, les conflits sont nécessaires. C'est ça qui rend ou qui maintient la démocratie vivante. Ou pour le dire comme Machiavel, les tumultes entre la plèbe et le Sénat, ou les grands à Rome, étaient la garantie de la liberté et non pas la menace contre la liberté.